Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que on va parler de moi. Je vais vous parler de ce qui a été, ce qui est et ce qui sera le plus grand combat de ma vie, mon handicap, mais avant, générique. Cette vidéo se déroulera en trois parties. Le commencement, l'apprivoisement et la vie continue. Maintenant, place au commencement. Je suis né le 16 novembre 1993. Je suis né à 7 mois de grossesse et non à 9 comme le veut la logique. Pourquoi? Parce que ma maman a eu des complications pendant sa grossesse qui ont failli lui coûter la vie. Il fallait sortir le bébé, donc moi, pour qu'elle puisse survivre. Et par chance, j'ai survécu aussi, mais j'ai fini ma croissance, les 2 mois qui manquaient, en couveuse. Et le truc le plus beau dans ce début d'histoire, c'est que je suis rentré officiellement, je suis sorti officiellement de l'hôpital et je suis rentré chez moi le 24 décembre 1993. Et ça a été un beau cadeau pour mes parents. Enfin, je l'espère. Parce qu'aujourd'hui, des fois, ils me disent c'était pas un cadeau, quoi. Ah oui, mais bon, voilà! Hormis ma petite taille et puis la fragilité que j'avais avec tout ce qui était les microbes aux alentours, les maladies, les rhumes, les rhinopharyngites, tout ça, enfin tout ce qu'un enfant peut avoir, que j'attrapais un peu plus que les autres, on n'avait rien détecté d'anormal chez moi. Sauf qu'à l'âge de 6 mois, ma mère a découvert que je ne bougeais pas les jambes comme les autres enfants. Quand elle me tendait les jambes pour me changer, pour m'habiller, je pleurais. Donc elle a décidé d'aller voir son médecin, qui l'a envoyé chez un spécialiste. Quand mes parents sont allés voir ce spécialiste, il leur a donné un diagnostic qui me fait très rire encore aujourd'hui. Il leur a dit, vous lui frottez les pieds avec une brosse à dents et il bougera les jambes comme les autres enfants. Me brosser les pieds avec une brosse à dents. Tu m'as pris pour une carie, frère? Non, mais c'est comment là? Bien sûr, mes parents ne se sont pas arrêtés à ça et sont allés voir le médecin qui les a renvoyés vers un autre spécialiste qui leur a proposé une vraie opération. Ce second spécialiste a fait plusieurs analyses pour découvrir enfin quel handicap j'avais. J'ai la maladie de Little. En fait, c'est très simple. La maladie de Little se manifeste à deux endroits. Au cerveau, c'est la partie motrice, celle qui contrôle les jambes, qui a du mal à faire passer des informations. Mon cerveau envoyait constamment à mes jambes de se contracter. Et au niveau des jambes, je n'arrivais pas à me décontracter, du coup, on a rallongé mes tendons pour que je puisse déplier les jambes. Et cette opération aura duré 7 heures en tout et pour tout. Et grâce à ça, j'ai pu faire mes premiers pas, marcher. Très difficilement, mais marcher quand même. Oui, parce qu'il faut savoir, je ne vous l'ai pas dit juste avant, mais de l'âge de 1 an à l'âge de 4 ans, je n'ai jamais pu marcher sur mes jambes. J'ai simplement fait du quatre pattes ou alors on m'a emmené en poussette. J'ai vraiment marché que vers l'âge de 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Voilà. Une fois cette opération faite, une fois les premiers pas faits, il faut apprivoiser le handicap. Il faut apprendre à vivre avec. Et c'est pour ça qu'on va passer à la partie de l'apprivoisement. Le plus compliqué, après avoir appris à marcher, c'était pas d'aller 2 fois par semaine au kiné pour étirer mes jambes, même si c'était très douloureux, mais étirer les jambes, étirer les tendons pour garder la souplesse, ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était pas ça le plus compliqué, c'était apprivoiser la société autour de moi, apprendre à vivre avec mon handicap entouré de gens valides. Parce que les spécialistes voulaient me mettre en centre spécialisé pour avoir tous les soins possibles et imaginables. Mes parents ont refusé, ils voulaient que je sois élevé, que je sois entouré de personnes valides. Et du coup, j'ai été à l'école publique normale. J'ai eu des amis 100% valides. J'ai appris à accepter le regard des gens parce qu'il y a des gens qui te regardent avec un air bienfaiteur. Mais il y en a d'autres qui te regardent avec un air méfiant ou un air moqueur. J'ai appris à accepter les moqueries, j'ai appris à accepter plein de choses.
Aujourd'hui, j'en suis heureux. Et j'ai grandi avec une famille aimante, avec des cousins, des amis qui étaient là pour m'aider et qui me faisaient participer à leurs activités comme je le pouvais. Et juste pour ça, je dis merci à mes parents. Tout ça, c'est grâce à eux. Maintenant, la vie continue. Mais avant de parler de tout ça, on va passer justement à la dernière étape. La vie continue. Aujourd'hui, je suis pleinement heureux. Je suis content, je vis ma meilleure vie. Bien sûr, je pourrais ne pas être handicapé, ça serait encore mieux. Mais si je n'avais pas mon handicap, je me pose une question. Qui est-ce que je serais dans ma tête? Parce que mon handicap m'a donné des valeurs. Mon handicap m'a donné du courage. Mon handicap m'a donné une façon de voir les choses. Et aujourd'hui, sans mon handicap, je n'aurais peut-être pas eu tout ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'aime ma vie comme elle est. Bien sûr, j'ai des complications. Je n'ai pas de copine parce que je pense, et ça c'est une déduction faite par moi-même, mais c'est compliqué pour une fille de se mettre avec une personne handicapée. Pas parce que la personne est handicapée, mais par rapport au regard des autres. Moi, j'ai appris à me faire à ce regard. J'ai appris à le subir sans réagir. J'ai même appris à l'oublier, ce regard. Mais pour quelqu'un de valide, ça doit être lourd à porter quand quelqu'un te fixe, quand tu es dans la rue avec un handicapé ou autre chose. Je donne mon point de vue. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est mon point de vue. Après, pareil, au niveau du travail, en France, c'est encore très compliqué quand tu es handicapé comme moi, physique, de trouver un emploi, c'est compliqué. Mais je ne désespère pas. Ma vie, je l'aime comme elle est. Ma vie, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est euh, moi, mon handicap m'a fait, mon handicap c'est moi. Mon handicap des fois m'énerve, mon handicap des fois me fait avoir des ras-le-bol comme tout le monde. Mais ça fait partie de moi. Et je continuerai toute ma vie à le combattre, à le battre. Et je promets une chose, jamais, jamais, il n'arrivera à me mettre à terre. En tout cas, cette petite vidéo m'a fait plaisir. Je voulais la faire depuis longtemps. J'espère que ça vous a donné des réponses si certains s'en posaient. En tout cas, moi, je voulais vous dire qui j'étais vraiment. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon histoire. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants. Allez, ciao!